Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un nouveau format de vidéo. Il y a très peu de temps, j'avais besoin de vous. Je vous avais demandé ce qu'on pouvait améliorer sur la chaîne, quelles vidéos je pourrais faire pour poursuivre l'aventure YouTube. Et il y a un abonné notamment qui m'avait laissé un message en commentaire et qui m'avait dit « Pourquoi tu ferais pas chaque mois les films à venir et les jeux à venir ?» Eh ben, c'est ce que j'ai fait, je l'ai pris au mot, je trouvais que c'était une bonne idée. Donc du coup, là, je vais vous présenter une sélection de films à voir pour juin 2024. Et dans une prochaine vidéo dans la semaine, je vous présenterai les jeux vidéo à venir pour le mois de juin 2024 aussi. Donc d'ores et déjà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les futures vidéos et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Pour la machine YouTube, balancez le max de commentaires, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît et dites-moi vous les attentes que vous avez pour le mois de juin 2024 en termes de cinéma. Donc restez bien connectés, installez-vous confortablement, je vous présente ma sélection des films à venir en juin 2024, c'est parti. Alors pour le mois de juin, je vous ai sélectionné 10 films et on commence tout de suite le 5 juin 2024 avec le film En attendant la nuit, film belge de Céline Rouzet, durée 1h44, drame fantastique. Alors le synopsis, Philémon est un adolescent pas comme les autres, pour survivre il a besoin de sang humain. Dans la banlieue pavillonnaire un peu trop tranquille où il emménage avec sa famille, il fait tout pour se fondre dans le décor, jusqu'au jour où il tombe amoureux de sa voisine Camilla et attire l'attention sur eux. Donc il a été présenté à Gérard Meurr, c'est quand même un gage de qualité on va dire. Et si je peux vous conseiller un autre film belge, c'est le film d'horreur Mégalomaniac qui est juste énormissime. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir Mégalomaniac. Et puis le 5 juin, pourquoi pas aller voir En attendant la nuit, voir un peu ce que ça donne. Alors ensuite, toujours le 5 juin, Tunnel to Summer, film japonais de Tomohisa Taguchi. Donc un film animation, c'est un film d'animation japonais, comédie, drame, romance d'1h24. Le synopsis, selon une légende urbaine, trouver et traverser le mystérieux tunnel d'Urashima offre à celui qui ose s'y aventurer ce qu'il désire de plus cher, mais à un prix qui rend l'expérience périlleuse. Quelques secondes en son sein se transforment en plusieurs heures dans la vraie vie. Kaoru, un jeune lycéen qui a du mal à se remettre de la disparition de sa petite sœur, va faire équipe avec Anzu, une jeune fille énigmatique qui lui propose son aide pour tenter l'aventure. Mais qu'attend-elle de lui en échange? Et que lui restera-t-il une fois qu'il aura traversé le tunnel? Voilà, j'adore ce genre de film japonais, un petit peu fantastique comme ça. Je vous conseille le 5 juin, Tunnel to Summer, je pense qu'on va être surpris. Ensuite, un film un peu plus léger, pour le coup, là, le 5 juin 2024, toujours, beaucoup de films le 5 juin, Bad Boys 4, Ride or Die, toujours avec Will Smith et Martin Lawrence, et toujours de Adil El Arbi et de Bilal Fallah, donc les Français qui ont déjà fait le Bad Boys 3. 1h55, film d'action bien évidemment, et donc là le synopsis tout simple, cet été la franchise Bad Boys est de retour avec son mélange iconique d'action explosive et d'humour irrévérencieux, mais cette fois-ci les meilleurs flics de Miami deviennent les hommes les plus recherchés d'Amérique. Alors je vous ai fait une réaction au trailer, c'est vrai que ça fait un petit peu flipper, mais bon, on ira voir ça tranquillement, décontracté, et bien évidemment tous les films que je vous présente là, j'irai les voir au cinéma ou chez moi ou je sais pas comment, et je vous ferai les critiques, les retours sur la chaîne. Donc voilà, vous aurez du coup ma critique sur chacun des films que je vous présente. Ensuite, on continue toujours le 5 juin 2024, et là c'est vraiment le film, j'ai envie juste de le voir pour me faire une idée, parce que ça me paraît tellement invraisemblable. Le film Sous la scène de Xavier Gans, 1h41, action thriller. Alors, le synopsis, été 2024, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, une jeune activiste dévouée à l'écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Elles n'ont d'autre choix que de faire équipe avec Adil, commandant de la police fluviale, pour éviter un bain de sang au cœur de la ville. Donc là, on est typiquement sur un film de genre. Alors les Français, en ce moment, entre les films d'horreur, les films d'action, les films catastrophes, ils sont sur des films de genre comme ça. Ils ont envie un petit peu de s'américaniser, et donc là on est typiquement sur un Dents de la mer version française, et je suis juste curieux de voir ce que ça peut donner. Alors voilà, la bande-annonce elle est un petit peu flippante, quand on voit flippante pas dans le bon sens du terme, ça a pas l'air GG, mais en tout cas je suis curieux, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc sur Netflix le 5 juin 2024. Cette fois on passe au 12 juin. 12 juin 2024, cette fois-ci,
un film de Ishana Shyamalan, donc la fille de M. Night Shyamalan, le film Les Guetteurs, donc fantastique, épouvante, horreur, thriller, 1h42. Alors le synopsis, perdue dans une forêt, Mina trouve refuge dans une maison déjà occupée par 3 personnes. Elle va alors découvrir les règles de ce lieu très secret. Chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les mystérieux occupants de cette forêt. Ils ne peuvent pas les voir, mais eux regardent tout. Donc on est typiquement dans l'ambiance Shyamalan. Vous pouvez aller voir la bande-annonce, vous verrez, on est vraiment à la limite son père. Maintenant, est-ce qu'elle va réussir à l'égaler dans son scénario, dans sa réalisation? On verra ça, mais en tout cas, ça a l'air intéressant. 12 juin 2024. Ensuite, toujours le 12 juin 2024, et ce film-là, je l'ai vu, je vous ai déjà fait la critique, c'est dispo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Love Lies Bleeding de Rose Glass, film romance thriller d'1h44 avec Kristen Stewart, Katy O'Brien, etc. Le synopsis, Lou, gérante solitaire d'une salle de sport, tombe éperdument amoureuse de Jackie, une culturiste ambitieuse. Leur relation passionnée et explosive va les entraîner malgré elle dans une spirale de violence. Ce film est juste excellent. Foncez le voir en salle le 12 juin. Il est disponible aussi sur le net, vous pouvez le trouver. Et si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, n'hésitez pas. C'est franchement un super bon film. Un film à tiroir comme ça, ça monte crescendo, vous savez pas quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est juste génial, j'ai kiffé ce film, donc n'hésitez pas à aller le voir le 12 juin 2024. Ensuite, film de genre, toujours le 19 juin 2024, cette fois-ci, film de Frédéric Jardin, le film Survivre, donc action, science-fiction, thriller, 1h30. Le synopsis, une catastrophe bouleverse la planète, les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés, les océans ont anéanti les continents, laissant derrière eux un vaste désert. Dans ce monde ravagé, une famille doit lutter pour sa survie. Quand les pôles s'inverseront à nouveau, il sera trop tard. Alors la bande-annonce fait un peu flipper aussi, je vous avoue, encore une fois, pas dans le bon sens. C'est pas le truc qui donne forcément ultra envie de le voir, mais je suis curieux. Encore une fois, les Français essayent des choses, je suis d'accord. Ils essayent les films d'horreur comme Vermine, qui a très bien marché, le film Sous la Seine, un film avec des requins, cette fois-ci le film Survivre, film catastrophe. Ils veulent faire comme les Américains, ils ont le budget, ils ont les moyens, ils essayent avec ce qu'ils ont. Ça me donne juste par curiosité, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc voilà, pourquoi ne pas aller voir ce film-là et puis laisser sa chance au produit. 19 juin, le film Survivre. Ensuite, le 19 juin, toujours, film de Jeff Nichols, The Bike Riders, donc 1h56, film policier dramatique avec Austin Butler, Tom Hardy. Le synopsis, dans un bar de la ville, Cathy, jeune femme au tempérament bien trempé, croise Benny qui vient d'intégrer la bande de motards des Vandals et tombe aussitôt sous son charme. À l'image du pays tout entier, le gang dirigé par l'énigmatique Johnny évolue peu à peu. Alors que les motards accueillaient tous ceux qui avaient du mal à trouver leur place dans la société, les Vandals deviennent une bande de voyous sans vergogne. Benny devra alors choisir entre Cathy et sa loyauté envers le gang. J'ai vu la bande-annonce au ciné il n'y a pas longtemps, ça a l'air vraiment intéressant, ça a l'air sympa. Voilà, il y a toute cette ambiance autour des bikers qui a l'air bien retranscrite. Donc voilà, pourquoi pas, le 19 juin, The Bike Riders. Ensuite, ce film-là que j'attends beaucoup, Vice Versa 2, 19 juin 2024, 1h36, film d'animation, d'aventure, comédie famille de Kelsey Mann. Donc le synopsis, fraîchement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d'inattendu. L'arrivée de nouvelles émotions, joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont longtemps fonctionné avec succès, ne savent pas trop comment réagir lorsque anxiété débarque. Et il semble qu'elle ne soit pas la seule. Alors je vous ai fait une réaction au trailer aussi, j'adore le premier Vice Versa, c'est un de mes films préférés, voire mon film Pixar préféré, je vous l'ai déjà dit. Et donc ce Vice Versa 2 avec les nouvelles émotions qui arrivent, l'adolescence, etc. Je suis sûr que ça va être un banger encore, j'adore ce film Vice Versa, donc je suis sûr que le 2 va être très bon. Donc n'hésitez pas à aller le voir le 19 juin 2024. Et enfin, le 26 juin 2024, un film dramatique, épouvante horreur, thriller de Michael Sarnowski, Sans un bruit, jour 1. Et donc c'est le spin-off du film Sans un bruit. Il y a eu Sans un bruit 1, Sans un bruit 2. Je peux que vous inviter à aller voir ces deux films-là, qui sont vraiment juste énormes. Franchement, le 2 est encore meilleur que le premier. Des espèces d'extraterrestres monstres qui atterrissent sur notre planète et qui entendent le moindre bruit que vous faites. Donc dès que vous faites un bruit, ils arrivent et ils vous décapitent, ils vous bouffent, ils vous tuent.
Donc faut plus faire de bruit, c'est hyper stressant, hyper oppressant, les films sont super bien réalisés, super bien mis en scène, etc. Et le 1 et le 2 étaient très bons, on attend le 3 avec impatience, mais là ils ont décidé de faire une espèce de préquel, le premier jour où les extraterrestres sont arrivés sur Terre, pour comprendre pourquoi, comment, etc. Donc je pense que ça va être un très bon film d'horreur, épouvante, dramatique, voilà, à voir au cinéma. Donc le 26 juin 2024, Sans un bruit jour 1, ça sera le 10e film de ma sélection. Bon voilà, à vous de jouer dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel film vous attendez le plus pour le mois de juin 2024. Il figure parmi peut-être les 10 que je vous ai présentés, mais vous en avez peut-être d'autres en tête que vous voulez faire partager à la communauté. Donc n'hésitez pas pour la machine YouTube et pour le référencement de la vidéo à balancer le max de commentaires. Pour me soutenir, le petit abonnement, la petite cloche pour pas manquer les vidéos et surtout le pouce en l'air, c'est hyper important, je compte sur vous. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.